Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. On peut dire ça avec un sourire en coin, mais avec la pandémie, les moments où il n'y a pas eu de pré-saison, le Canadien a gagné son premier match pré-saison depuis 2019 hier soir. Oui. On va mettre la pandémie dans le lot, là, mais l'année passée, on se souviendra que c'était 8 défaites. Hein? Je me souvenais plus. J'avais oublié ça. Il avait perdu les 8. Ben oui, il était rentré en saison, puis finalement, il nous avait surpris parce que tout le monde s'attendait à une autre série de défaites. Il n'avait pas gagné un match. Bon, ça n'a pas été la victoire du siècle non plus, la victoire de 4-3 contre... Ouais, puis Ottawa n'avait pas tous ces champions. Rien, en fait. Il n'y avait rien, on va se le dire. Il n'y avait rien. En même temps, quand tu es rendu dans la Ligue américaine, tu es quand même capable de compétitionner. Et hier, il avait mis des colosses sur la patinoire. Là. Fait qu'ils nous ont brassés, ils nous ont accrochés, poussés. Fait que c'était pas un match si facile quand même pour le Canadien. Fait un drôle de match parce qu'il y a eu énormément d'avantages numériques. Victoire de 4-3, mais de toute façon, c'est pas vraiment ça qu'on regarde, honnêtement. C'est plus les performances individuelles. Ouais. Et hier, Kirby Dach en a joué une sévère. Il a été vraiment très bon. On oublie à quel point il est jeune encore, Kirby Dach. Et hier, il y avait une espèce de... Tu sais, d'habitude, il est ténébreux, on peut-tu dire ça comme ça? Toujours un peu le regard plain, là. Comme un... Tu sais, pas trop d'émotion, puis il se sert pas nécessairement de son gros physique. Puis mais là, hier, il y a un gars qui est rentré dedans en troisième période, ça a eu l'air de quelqu'un qui regarde pas où il va sur la route puis qui frappe un poteau de téléphone. Ah ouais? Ouais, on dirait qu'il y avait une espèce... Puis tu sais, c'était juste un match hors concours. Il a servi des passes savantes. Il a bien alimenté ses coéquipiers. Il a été très bon en avantage numérique. Si bien que je me suis dit, est-ce qu'il pourrait rejoindre Nick Suzuki? Tu sais, est-ce qu'un jour, on pourrait se dire, certains soirs, c'est Suzuki le meilleur centre, puis certains soirs, c'est Dach le deuxième centre? Martin Saint-Louis, hier, l'a dit, le plafond de Kirby Dach, on ne l'a pas vu encore, il est extrêmement haut. Fait que si un jour, il allait chercher tout près des 70 points, mettons, puis Suzuki va se tenir alentour de ça aussi. T'as deux trios menaçants. Fait que si l'équipe adverse a une bonne paire de défenseurs, à un moment donné, ils sont plus à la glace pour un ou pour l'autre. Ouais, je veux pas les comparer à Malkin Crosby, qui était une coche en haut. Là. Les autres, c'était du 90-100 points. Reste que quand tu as un one-two punch comme ça, puis que de temps en temps, tu peux les réunir en fin de match, quand tu as besoin d'un but, sur l'avantage numérique, tu peux les mettre ensemble avec Caulfield. Je veux dire, le Canadien à l'attaque, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant et ça pourrait devenir tout un vol de la part de Kent Hughes, là, l'acquisition de Kirby Dach qu'on a eu, on se rappellera, pour un échange de choix avec Romanoff. Ah, c'était bien ça son nom? Le défenseur Romanov, c'est ça. Oui, absolument. Fait que, bref, ça pourrait être fort intéressant. En tout cas, il m'a vraiment impressionné. On doute pas de son talent, mais là, il y avait un peu plus d'engagement hier. Primo, moi qui étais sévère avec Cayden Primo, hier, il était pas pire. Il les a arrêtés. T'sais, il ne laissé passer juste une. Il venait d'arriver, un beau lancer de Joseph. Reste que j'ai hâte de voir si, à un moment donné, il va avoir l'air confiant. Parce que tout avait l'air d'une aventure. Tu sais, c'était jamais comme d'aplomb, jamais. Puis c'est bon, tu sais, quand un gardien inspire la confiance, là, des fois, tu peux te porter à l'attaque un peu plus. Tu sais, il inspire pas ça présentement. Mais on sait qu'il joue gros, Cayden Primo, présentement, pour son avenir. Fait qu'on serait stressé, nous aussi. Reste que hier, il les a arrêtés, mais j'échangerais pas Jake Allen tout de suite, là. Non. T'as parlé tout à l'heure de plusieurs punitions. Ça m'a quand même inquiété un petit peu. Il me semble l'année passée, c'était une des catastrophes du Canadien. Il y en avait plusieurs, tu vas me dire, mais c'était comme une des équipes les moins physiques de la Ligue et les plus punies. C'est le pire des scénarios. C'est que tu t'intimides pas sur la glace, personne n'a peur de toi, t'es petit, mais parce que t'es tout le temps en arrière, t'accroches, peu importe, tu patines. Fait que tu deviens une des équipes les plus pénalisées, mais t'es pas comme les Flyers des années 70 que tout le monde a peur dans le vestiaire avant de rentrer. Là. Là, il me semble qu'on a revu ça hier, un paquet de punitions à pelleter. Bon, des pénalités quand même un peu bizarres, mais quand je disais qu'il y a eu beaucoup de pénalités, il y en a eu 14, mais 8-6. 8 du côté du Canadien, 6 du côté des Sénateurs. Là-dessus, il y a eu Gignac qui est allé... c'est Davidson, je pense, qui s'est fait frapper, puis il a sauté sur le joueur des Sénateurs qui l'avait frappé. Donc, le Canadien avec un Kirby Dach. Je t'ai parlé de Slavkovski cette semaine, il a bien fait ça. Monahan était là aussi. Le jour où on va ajouter Anderson, pour vrai, le Canadien commence à être un petit peu plus gros qu'on l'était, plus imposant, plus intimidant. Ça veut pas dire que c'est des gars qui jouent hyper physique. Et j'ai adoré le match de Kaiden Guhle hier, qui va devenir le général et l'espèce de guerrier, là, le lancer qui a bloqué avec sa cuisse hier, ça avait l'air extrêmement douloureux. Il est revenu. Lui, il distribue les mises en échec. C'est un gars qui est capable de se défendre. Le Canadien, ça s'en vient. Je ne sais pas si ça va être cette année, mais honnêtement, on a vu de très, très belles choses de plusieurs joueurs. Là. Et si je peux terminer avec Trudeau...
Ah oui, Harvey Pinard et Trudeau, oui, vas-y. Oui, mais Trudeau, il va jouer dans la Ligue, c'est sûr et certain. Là. Il y avait une confiance hier d'un vétéran, je ne dis pas cette année, mais il va venir faire un tour dans la Ligue nationale, c'est certain. Et Raphaël Harvey Pinard, écoute, même si c'est pas le meilleur joueur, le plus grand talent, je pense que ça va être le nouveau Paul Byron, le nouveau couteau suisse. Tu peux l'envoyer sur n'importe quel trio, relancer quelqu'un, tu peux le faire jouer en désavantage numérique, en avantage numérique, ça à troisième, ça à deuxième, ça à première. Il est bon partout parce qu'il se donne tout le temps. J'aime bien cette image du couteau suisse et son coach a l'air à l'aimer beaucoup. Ça aide toujours. Martin Saint-Louis a l'air à l'adorer. Hey, salut! Salut! À demain. C'était